Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de mon road trip au Canada. Je vous ai bien évidemment réservé le meilleur pour la fin puisqu'aujourd'hui nous avons l'incroyable chance de visiter l'une des fermes les plus robotisées au monde. Il s'agit de la ferme landrinoise de la famille Landry. Il ne compte pas moins de 28 robots de traite Lely. Et je remercie vivement Julien, l'un de mes anciens amis d'école, qui connaît parfaitement le terrain. Il travaille pour la société Grégoire et Besson ici au Canada. J'ai eu l'occasion de le revoir ici et il m'a transporté chez quelques-uns de ses bons clients. Merci à toi Julien. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode HLG Machinerie. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une visite d'élevage comme vous les aimez et ce n'est pas n'importe quel élevage puisqu'il s'agit de la ferme québécoise Ferme Landrinoise. La famille Landry va m'accueillir aujourd'hui, j'ai la chance de négocier une petite visite. Ils sont en effet entre les périodes d'ensilage de maïs et les périodes de récolte de maïs grain. Vous avez reconnu la façade de la ferme landrinoise, elle est connue dans le monde entier puisque cette ferme connue et reconnue par tous les passionnés d'élevage laitier pour leur technicité. Ce sont des gens très pointus sur la génétique, sur l'élevage, sur la robotisation et également sur le bien-être des animaux. On part désormais rencontrer Karl, c'est le gérant de cette exploitation avec ses deux frères et on a vraiment de la chance. J'espère que vous allez les remercier en commentaire pour la visite, c'est vraiment très appréciable. Allez, suivez-moi! Bonjour Karl. Bonjour. Ça va? Karl Landry, ferme Landrinoise. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne à la ferme. D'accord. Puis on va être capable de passer dans tes vidéos qu'on regarde depuis Facebook, le Québec. Depuis le Québec. Ah ouais, bah ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Bah ouais, bah avec plaisir. Le trajet a été long, mais je suis content d'être là. Je vois vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fermes et je suis bien reçu partout, donc c'est super. Fait qu'un peu, on fait le tour un peu de l'exploitation, on va vous montrer un peu le fonctionnement, comment est-ce qu'on gère un peu. D'accord. Moi, je suis le président de l'entreprise avec mes frères. On est deux frères. J'ai deux de mes frères, plus deux de mes enfants qui sont sur la ferme. OK. C'est une entreprise familiale avec plusieurs employés. Puis on a 6 travailleurs étrangers. OK, ça marche. Bon, ouais, moi je vous suis. On y va. Ça, c'est un nouveau bâtiment depuis 2018. D'accord. Ici, il y a 13 robots. C'est un robot strictement pour les fraises, mêlées. D'accord. Puis après ça, tu as 12 robots pour les vaches de 0 à 150 jours. C'est que des A5? Oui. La ration, c'est de l'ensilage avec l'ensilage de maïs avec un petit peu d'ensilage de foin, surtout de soya, surtout de canola, avec un minéral assorti. OK. Vous avez combien de vaches en lactation actuellement? On a 1360 vaches à peu près en lactation. Sur combien de robots sur les différents bâtiments? On a 28 robots. OK. Et la moyenne de troupeau de production par jour, ça tourne aux environs de combien en moyenne? 38 kilos. Sur les 1350 vaches? Oui. OK. Puis comme là, tu vois au-dessus, là, c'est comme un robot. Ça, c'est le robot qui distribue la litière dans les logettes. Rovibec. Oui. C'est de la litière recyclée. D'accord. Tu connais un peu la litière recyclée ou pas? Puis c'est tout le fumier qui est passé dans une vrille. Séparateur quoi. Un séparateur. Puis le solide est mis en bunker pendant 3 jours de fermentation. Après ça, il est pris. Pourquoi le 3 jours de fermentation? C'est pour tuer toutes les bactéries nuisibles au pied de la vache. Puis après ça, ben, c'est... Ça marche bien quoi. Oui.
C'est pendu sur les logettes et... Ok. Et nous autres, ben, c'est pas de logette profonde. On a mis des tapis pour éviter le gros, la manutention du stock. Puis vu que c'est une grosse exploitation, ben, on a opté pour des tapis avec beaucoup de litière par-dessus. Ok. Et des matelas d'eau. Toutes les vaches, les 1350 vaches sont sur des matelas hauts. Ouais. Et l'eau circule ou pas? Non, non, c'est okay. La même eau tout le temps. Les allées sont dans le sens de la largeur de l'étable. Si on veut rallonger, ben, on fait juste tasser le mur et on rallonge. D'accord, ok. On pourrait rallonger cette étable-là, on pourrait la doubler. Ah ouais, ok. Ça ferait 20 turbo quoi. Ouais. Selon les lois en vigueur, même si on est à 500 pieds, on ne peut pas avoir plus que 800 unités animales dans le même toit, sous le même toit. Même toit. Ok. Au départ, pour avoir notre CA, on se mettait à 500 pieds de l'eau. Ok, c'était plus facile, mais maintenant il n'y a plus besoin quoi. Ben, à cette heure, à la grosseur que c'est rendu, ben là on est tombé dans une étude d'impact. Les fermes au Québec, les grosses fermes sont obligées de faire ça. Ok. Et après ça, ben, dépendant, comme nous autres, on a eu toute la grosse machine, là, okay. Pour lui aller en audience publique, devant le public. Et après ça, ben, on a eu le décret du gouvernement. Puis là, ben, avec ce décret-là, ça va nous permettre de faire nos CA à l'avenir. Tous les agrandissements. Jusqu'à un total de 2300 vaches. Ok, sans souci quoi. Sans, ben, non. Non, ça marche pas de même. Ah ouais. Il va y avoir des questions pareilles. Ah ouais. Mais c'est un peu plus facile quoi. C'est plus facile. Okay. On tombe un peu normalement comme une exploitation qui est plus petite. Ok. Ah ouais, ok, je comprends. C'est pour ça que celle-ci, aujourd'hui, dans l'ancien dispositif, vous ne pouviez pas agrandir, tu pouvez te faire à 500 pieds plus loin. Et maintenant, là, vous allez pouvoir la agrandir celle-ci. Ouais. À cette heure, on va être capable de rallonger cette étable-là sans être obligé de se mettre à 500. Donc, passer l'étable-là à 1500 vaches ou 1000 ou 1200 vaches, on peut le faire. Ah ouais, ok. Et là, vous avez combien de salariés au global? Vous êtes combien de personnes travaillent ici? On est une vingtaine de personnes à temps plein. On a 6 travailleurs étrangers. Là, on en a 7, mais on a au lit de 7, mais on a toujours 6 travailleurs qui sont sur l'exploitation. Puis pour les jobs pour les robots, pour les poussées de vaches, la sanitation, même ces autres qui font le bédage des différentes étables. Ils font un peu de tout. Ok. Et vous faites tout vous-même quoi, la récolte, le tassage, l'ensilage, ouais. Le lisier, vendage? On fait tout. Ok. Et vous travaillez avec quelle marque? John Deere. Uniquement? Oui. Ah ouais. On a quelques vieux rignards, on a un vieux Ford pour mettre sur le trailer animaux l'été. Et on a un New Holland qu'on met sur les pompes. Il fait le trailer animaux l'hiver parce qu'il est 4 motrices. Ah oui, d'accord, ok. It was warm outside when we hoped for snow. The sooner I leave, the sooner I'm home. Ouais, mais le parc ici, le premier parc au bord, c'est toutes les vaches qui sont veillées cette nuit. D'accord, ok. Donc là, vous avez combien cette nuit? 5-6 quoi? Cette nuit 6 au matin. Et toutes celles-là, après, pendant 10 jours, vous disiez, elles ont leur propre robot. Ils ne sont pas là 10 jours de temps. Ils sont là, mettons, une journée. Après ça, ils sont emmenés dans la partie là, lousse, là, où les logettes. Là. Ok. Puis là, ils sont là peut-être 6 jours. Dépendant si c'est une vache ou une tare. Une tare sont moins là longtemps.
Parce que les tares, le groupe des tares fraîches est juste à côté, là, dans l'autre partie, l'autre robot juste à côté. Ok. Puis un coup que la tare est correcte, puis qu'on voit qu'elle va bien, ben, elle s'en va dans l'autre étape. La grande quoi. Où est-ce qu'il y a juste les tares. Ok. Là, quand elle s'en va là, elle reste là jusqu'au tarissement. Ok. Puis ici, tu as 150 jours pour les vaches. Puis la vache à 150 jours et plus, ben, elle s'en va dans l'autre étape que là. De l'autre côté. Donc là ici avec toutes vos fraîches vélées, vous avez une solution pour que ça se passe mieux au robot après quand elles ont vélé. Ouais, ben tous les premiers veaux, les jeunisses qui vont naître qui vont avoir un veau pour la première fois, là, ben ils passent au cosmique. La mangeoire, c'est comme une mangeoire qui distribue de la moulée. C'est la même mangeoire que le robot. Donc ça les habitue un peu quoi. Ça les habitue un peu sans les passer au robot. Fait que de cette façon-là, quand ils arrivent au robot, ils ne sont pas stressés. Ils savent déjà qu'il y a de la moulée. Ça enlève le restant du robot de traite bras, qui arrive entre les deux jambes. Elles reconnaissent un peu le cosmique dans le robot de traite, le LIA 5. Ça y change les idées. Ah ouais. And these lines on the road against my will let me know that I can't get caught in one place. Think of better days, and I can't keep the tears from my face, and to think of better places. Ici, c'est les veaux, ça je te disais, là, c'est comme, ici c'est la partie, là, quand les premiers jours du veau. D'accord. Fait que t'as des bœufs, là, les bœufs on les garde pas, on peut envoyer à l'encan, il faut les garder 14 jours. Ok, avant de les vendre quoi. Oui. Et là ici c'est isolé, ventilé toute l'année. Oui. Ok. Ventilation naturelle avec le tunnel qui est là pour l'hiver avec une chambre préchauffée. C'est le chauffage quoi, pour l'hiver. On réchauffe l'air dans le corridor pour le tunnel ici en haut, là, Ok. pour l'hiver. Les hennisses sont ici, mais pas longtemps. C'est comme je te disais, 3 fois par semaine, ils sont transférés à l'étape des roues. Quelques jours quoi. Quelques jours. Pour le colostrum quoi. Donc, colostrum. D'autres, on donne le colostrum comme c'est là, en sachet. Ok. Du colostrum séché. On vend notre colostrum. Comme ça il est stable quoi. Ouais. C'est plus facile pour les gens qui font mouiller les veaux, c'est moins compliqué. Ok. Donc voilà les amis, on a fini la visite de ce premier bâtiment. C'est le bâtiment de 2018 créé par la ferme landrinoise. 13 robots LIA 5. Juste ici la nurserie pour les 2 premiers jours de vie des veaux. Et juste là-bas, sur l'extrémité du bâtiment, l'extrémité est du bâtiment, c'est le local à vélage sur air paillé. On se dirige maintenant vers le bâtiment avec le séparateur de phase où tous les lisiers sont acheminés avec 4 séparateurs de phase. Ils créent la poudre qui est ensuite épandue au bout de 3 jours quand elle est refroidie, qui est épandue grâce au robot que vous avez vu sur les logettes. Allez, c'est parti! Ask me if I wanna go somewhere with you, and I'll say it's too late. My mind's already out the door. There's nowhere I can. Ici, c'est la portion séparation. Tout le lisier qui s'en vient des étables, il y a une préfausse souterraine, il y a une préfausse solide, puis une préfausse liquide. Tout le liquide qui est séparé s'en va dans la préfausse liquide qui est repompé dans la fosse. Et le solide il est pompé dans la grosse cuve qu'il y a là, puis il fournit les 4 séparateurs. Ok. Pourquoi qu'il y en a 4, c'est que s'il y en a un qui brise, on ne compte pas. Ah, rien quoi. Rien. Ça tourne toujours un peu quoi. Ça tourne toujours un peu. Tu as 6 bunkers qu'on joue avec, mettons. Le tas se fait là matin. D'accord. Demain matin, il va se faire dans l'autre. Puis dans 3 jours, le tas qui est fait là, il va être prêt pour mettre en cours des vents. Il reste 3 jours à se stabiliser quoi. Ouais, il chauffe, il fermente, puis il devient sec comme ça. Ça Tous les ressemble à 3 du jours. temps. Ok. Ah ouais, d'accord. Et un coup que c'est fait, là, on peut le mettre là, sur les vaches. Ok. Donc, la petite boîte que tu as vue, là. Ouais. Puis ici, tu as une autre boîte aussi qui est stationnaire là. Puis dans les autres étapes, comme à l'étape des tares, ben, c'est avec un side shooter. Ok. C'est ce que je veux Vas-y, dire, je comprends.
Puis on en vend aussi de ça. Les producteurs Ah ouais? qui en achètent pour mettre sur les vaches. Ceux qui n'ont pas le dispositif là, ils en achètent quoi. Ouais. Plein qu'on avait fait en 2003 quand on a mis des robots. 2003 l'étape là. Ouais. Et là c'est plus la solution typique québécoise quoi. La solution des allées sur les côtés et les robots au centre. Ouais, puis on a une mangeoire centrale. C'est 6 rangées. 6 rangées, ouais, ok. 6 rangées, mais avec une mangeoire centrale. Et le système comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure, avec les allées perpendiculaires à la stabilisation, c'est le modèle américain ou... Non, c'est un nouveau modèle que le lit a sorti pour quelqu'un qui voulait agrandir indéfiniment. Ben, pas indéfiniment, mais qui pouvait passer, mettons, de 4 robots à 8 robots. De 8 à 16 ou de 6 à 8 ou de... Ok. Donc vous, ce sera de 13 à 26 après quoi. Ouais. On verra. Ouais. Ici, c'est comme je te disais tantôt, ça c'est une boîte stationnaire. Le tiers recyclé est emmené ici avec la boîte qui est en haut. Elle est dompée, est entreposée dedans, puis les petits robots ici, ils prennent le litière à mesure qu'ils en ont besoin, selon les trajets qu'on a déterminés à l'avance. Ok. Comment? Tu fais une dessus là? Ouais. Pourquoi il est en panne? Il est en panne. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, ils ne savent pas encore. Ah ouais. C'est le moteur. C'est un des instruments qu'on se sert, c'est un 9000 avec une grappe, il y en a deux comme ça. De 9620 R? Non, un 9620 R plus un 9520 R. Ok. L'hectare, on a 2000 acres de maïs, on a 800 acres de soya, puis on a 600 acres de blé. Ok. Là, c'est un bec combien qui est devant? 12 rangs. Les 9000, ben, quand on fait de l'ensilage, ben, c'est les autres qui compactent la pile, quoi. Qui pile le silo. Puis on a un 8000 aussi sur la fin avec une grappe pour aider pour que ça soit compacté ben, comme il faut. Et là, ça c'est votre nouveau transborder ici? Ça, c'est le nouveau green car qu'on a acheté. On avait acheté lui l'année passée, mais avec les roues, on aimait moins ça parce que à un moment donné, les roues arrêtent de virer. Puis ça faisait des... Fait qu'on a décidé d'y aller vers les green car chenilles. À chenilles pour la compaction. 8000, ben, les flambes en main, on les change assez souvent, régulièrement, les tracteurs. Fait que lui, il vient d'arriver, il est arrivé hier. Hier? Il est tout neuf? Il est tout neuf. Vous avez déjà mis les autocollants? Ouais, ben ils ont déjà mis les autocollants. Ah ouais? Là, c'est prêt à faire feu. Durant la visite, j'ai eu la chance d'avoir des discussions privilégiées avec Karl entre deux éleveurs laitiers de deux continents différents et de deux générations bien différentes. Nous avons eu des échanges fructueux et nous en avons appris tous les deux. Ok. Et là, c'est la coupe de la 780, la coupe à soja. Ouais, 40 pieds. Ça fait 13 mètres. Ouais. Et le Chevrolet, Silverado, il fait que transporter la coupe tout le temps. Des fois, c'est le mien qui est en avant. Et le rouge. Ah ouais. Le plus récent. Ah non, non c'est pas le plus récent. Ah non. Ouais, c'est la 3e année que je l'ai. Ah ouais. Et alors, sileuse, c'est une 9000 combien? 9008. Ok. Avec un et 12 rangs dans le maïs. Puis le pick-up, là, ça a 14 de ramassage. Là, vous avez fait combien d'arts avec cette année? Un flambant neuf, on a fait juste l'ensilage de maïs avec. Ok. 21 000 tonnes de maïs. Ouais. Parce que l'autre fourragère, l'autre 9008 qu'on avait, on l'avait changé pour la saison prochaine. Puis entre-temps, elle a brisé. Fait qu'on a tout de suite repris la neuve
pour faire la saison dans le silage de maïs. Ok. C'est juste dans le silage de maïs qu'elle a fait à date. Voilà. C'est l'arroseuse. La petite arroseuse. Ouais, l'automotrice. C'est combien de pieds l'arroseuse? Ça a 120 ou 100 pieds de bombe. Ok. En traversant la ferme, Karl a pu également me présenter sa technique de logistique, que ce soit pour l'ensilage ou pour les transports des effluents d'élevage. Bon là les gars, regardez-moi la longueur de ce camion à lisier, 8800 gallons, c'est plutôt intéressant. La partie d'ici, c'est la nouvelle partie qu'on a construite. Ça fait 2 ans. Puis là, le projet, c'est d'écraser petit à petit la vieille. T'as rasé quoi? Là, la démanteler puis continuer la nouvelle étape. Avec les nouvelles solutions de maintenant, en ventilation et... La ventilation, le bien-être animal, tout. Ok. Puis en plus, on peut avoir plus de chambres. Puis on a des chambres de 40 veaux, mettons. On peut avoir plus de chambres pour le même endroit. Surface au sol quoi. Ah ouais d'accord. Ça valorise mieux les mètres carrés quoi. C'est ça. La visite de la ferme landrinoise s'est conclue avec la visite de la nurserie, avec d'un côté du couloir des cases individuelles réservées au 4e jour jusqu'au 30e jour des veaux, puis de l'autre côté, les veaux traversent et ils arrivent dans des cases du 30e jour au 60e jour. Après le 60e jour et jusqu'à l'insémination, les petites genisses sont placées dans des bâtiments sur logette, adaptés à leur taille. Donc là les amis, j'aime plutôt bien ce camion, le beau Kenworth appartient à l'exploitation, c'est son propre camion laitier. En effet, l'exploitation landrinoise livre elle-même tout son lait chez ses différents clients qui achètent le lait. Il y en a notamment un gros client pour de la transformation dans la ville de Montréal. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette visite d'exploitation vous aura plu ici au Québec, à la ferme landrinoise. Je vous invite vivement à remercier Karl pour le temps accordé, puisque ce sont des gens assez discrets qui passent plus de temps à s'occuper de leurs animaux. C'est vraiment leur grande passion qu'à recevoir des médias comme moi. Et j'ai vraiment apprécié, puisque je sais que les nombreux éleveurs laitiers français qui sont vraiment comme ici amoureux de leurs animaux vont apprécier de voir un tel élevage où rien n'est laissé au hasard, où les animaux sont propres et vraiment tout est nickel. Je vous invite à les remercier en commentaire et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Allez, salut! Bon et bien voilà les amis, c'est presque fini pour ce nouvel épisode au Canada. C'était le dernier, j'espère qu'il vous aura plu, mais j'espère aussi que toute cette série au Canada vous aura plu. Je remercie Julien et Marie, sa copine, qui m'ont hébergé, qui m'ont trouvé de belles adresses ici au Canada. C'était vraiment une aventure incroyable pour moi,
Je remercie tous les éleveurs qui m'ont reçu, tous les entrepreneurs et les agriculteurs qui m'ont également reçu durant ce beau périple au Canada. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, la moissonneuse n'est plus là et entre deux bons passionnés comme Julien et moi, nous sommes partis direction le champ. Je vous ramène quelques belles images. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Nous avons encore une belle rencontre avec des gens que vous avez déjà vus dans mes vidéos ici au Canada. Allez, salut! Ooh, I wanna dance into the morning, kiss you like you never been kissed before me. I would go anywhere you wanna go, with your hand in my head. I wanna go, make pictures look like postcards. I wanna go, take the train and watch you sleep right in my arms. I wanna go, where we don't know where we are. Climb something high, don't look down and don't look back. Yeah, when I die, I wanna know I live like that. I wanna run in wide spaces, fly like the wind in high places, rushing like water on my face, with your hand in my hand. Ooh, I wanna dance into the morning, kiss you like you never been kissed before me. I would go anywhere you wanna go, with your hand in my hand. Franchement, sur la route, ça fait un superbe ensemble. Dans les routes larges de l'Ontario. Everybody's acting like the world is ending. Bon, Christian, ça va comme tu veux? Ça va super. Ah, ça va super. It's madness. The bad guys keep on winning, and the good guys keep on losing. Hey, ça vous arrive-tu souvent de bien We're décrire le searching même, for ça? love. Comme par rapport à la femme aussi. Ouais, mais c'est normal, ça. Le nom de famille, c'est bienvenu. Bon. No one seems to know who's a friend or foe. Everybody's taking sides again. Bon matin, Hugo. It's On est prêts à partir. madness. Ah ouais, ça y est, vous êtes prêts? It's madness. How did it come to this? It's madness. It's madness. No, J'étais pas tant impressionné. Ah non? how the game is fixed. It's madness. Avec des argiles comme ça qu'on a ici. Ah ouais? Ça a l'avantage que quand c'est bien fait, They're on the prowl and c'est ça qui va hunting. passer l'hiver. While everybody's watching in silence. It feels just like your dog died. So sad it makes you die. Beau bébé qu'il y a là. I brought a knife into a gunfight. It's madness. But no one seems to care. Their eyes just blankly stare. Everybody's saying it's the end. It's madness. It's madness. How did it come to this?
It's madness. Tiens Hugo, on a un petit service à te demander. Ouais. Alors voilà, on s'est acheté un articulé qu'on a fait signer par donc un petit peu toutes les personnes qu'on a rencontrées avec qui on a travaillé dans le milieu agricole. Ah ouais, avec des Donc, dédicaces. Ouais, exactement, il y a un peu de nom de tout le monde, tu vois. Ok. Donc du coup, comme on t'a rencontré aujourd'hui, qu'on a passé une chouette journée, ça serait pour savoir si t'accepterais de le signer également. Ah ouais, bah avec plaisir, ouais, pose-le là, je vais te faire ça. Ça marche. Et t'as un crayon du coup? Ouais, bien sûr, tiens. Attends, je pose ma caméra. Toc, voilà. Ok. Bon, je te mets ça sur le nez là. Ouais, vas-y, fais. Ah, c'est mal écrit hein, parce que c'est petit. Hein. Bon, et puis pas évident d'écrire sur un capot de tracteur. C'est bon. Nickel. Tiens. Bon, bah, merci Là. beaucoup. Bon bah du coup maintenant que t'as signé, on te propose d'aller boire une petite bière et puis tu vas manger là et puis tu peux dormir là si tu veux. Ah ouais, ok, bah ouais, avec plaisir parce que là j'ai de la route sinon pour retourner au Québec du milieu Ouais, de l'Ontario comme là j'ai vite fait 3-4 heures de route. Ça marche. Ça marche. Ok, bon bah je vous suis. Ouais. Allez. It's madness. Et voilà.